Toi, Mais- t'es pas superstitieux du tout alors. J'ai pas peur des chats noirs. T'as pas peur des chats noirs. J'ai pas peur de passer sous une échelle. Ouvrir les parapluies à l'intérieur. Je m'en fous. Moi, ça, je le fais pas. Tu le fais pas? Ouais, j'évite, dans le doute. Dans le doute. Imagine si les esprits étaient un petit peu comme des animaux quelque part. Genre, moi à la pharmacie, Mhm. il y a une pharmacienne qui ramène tout le temps son chien. Oui. Donc il y a toujours Qui est le très mignon, chien. d'ailleurs. Elle est adorable, elle est adorable. Ce chien-là déteste quand on ouvre un tiroir. Pas pratique. Un Dans une tiroir pharmacie. spécifiquement, tu vois. Ah, un seul Un seul tiroir Oh, spécifiquement. ça fait peur, ça. Hein. Tous les autres, on sait pas pourquoi, mais un en particulier, elle mord pas, tu vois, elle est toute petite. Ouais. Mais elle va vraiment te sauter dessus, genre. Dès que tu ouvres ce tiroir en particulier. Donc je me dis, imagine si les esprits, ils étaient un petit peu comme des animaux, ou genre pour des raisons qui dépassent notre compréhension, ils aiment pas certaines choses. T'ouvres le parapluie de ta pièce, ils sont genre... Ah oula, voilà, j'ai tout cassé. Ouais, ce serait un peu rigolo. Bah rigolo, mais aussi un petit peu chiant, quoi. Pas pratique, mais du coup, je me dis, peut-être faut-il respecter les superstitions, juste au cas où il y a Au un cas où, esprit hein. qui voudrait te goumer, genre. Peut-être que il va genre juste te rendre malade dans 10 ans. Dans 10 ans, ils Dans- peuvent faire ça, tu penses Voilà, et C'est terrible. tu le saurais jamais. Bah, de toute façon, je me dis, tu sais, c'est un peu comme être poli avec les IA, tu vois. Genre, pour que quand elles deviendront des robots, tu vois, la BD dont tu parlais avec écrit non, pas lui, il nous disait merci. Et ben, pour moi, les fantômes, c'est pareil. Si t'es gentil avec eux dans le doute, si un jour, s'ils existent vraiment, ils se diront ah, pas Ouais, elle, mais- elle est gentille. Mais c'est quoi être gentil pour un fantôme? Parce que si ça se trouve, ils ont une logique qui n'est pas terrestre. Bah. Tu vois, c'est en mode pour eux, être gentil, c'est quand il y a une flaque d'eau, tu dois cracher dedans. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, genre random. Tu vois, pour eux, c'est ça la gentillesse, mais tu pourrais pas le savoir. Bah non. Moi, j'ai déjà vécu une expérience paranormale. Quand j'étais très petit, j'avais très peur de la Dame Blanche. Ah, je fais peur, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, la Dame Blanche. Quelqu'un sait c'est qui? C'est une meuf qui est morte sur un accident de voiture. Ouais, accident de voiture ou qui vient hanter les hommes infidèles qui ont trompé. Ah ouais il y a plein de versions en fait. Elle apparaît entre deux arbres. J'ai un scoop pour toi. Tout le monde est tout le temps littéralement entre deux arbres en fait, tu vois. Je sais pas c'est quoi ton problème, elle peut apparaître partout. Bref. Du coup, moi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de cauchemars et j'avais très peur du noir. Et j'avais peur de regarder dans le noir parce que je savais que mon imagination pouvait me jouer des tours, tu Oui. vois. Bah, un jour, j'ai fait l'erreur où j'ai regardé dans le parc en bas de chez moi. Je peux pas me l'expliquer. J'ai vraiment vu, genre, sortir d'un arbre, genre une main comme ça, tu vois, qui m'a genre fait comme ça, tu vois, et qui a secoué la main et qui m'a dit un petit peu coucou de loin, tu vois. Je suis tombé en arrière. Je sais que c'est probablement parce que j'ai vu dans le noir, tu vois. Donc Ouais, c'était peut-être une branche. ou ton un esprit truc, ouais. d'enfant et tout ça, le cerveau, il reconnaît des trucs partout, tout le temps. Donc je me dis, ça doit être ça. Mais j'étais tétanisé. Oh. Et j'ai couru et je suis allé voir mes bras, j'ai trop peur. Non, t'as juste vu un truc bouger dans un arbre. J'ai vu une branche. Voilà, concrètement, c'est comme un enfant qui a peur de son ombre, tu vois. Et il m'est arrivé la même chose. Slenderman dans ma chambre, c'était mon trépied. Autre chose, je faisais une paralysie du sommeil allongée sur le dos. Ça, c'est terrible, les paralysies Et- du sommeil. Moi, je veux qu'on fasse tout un Et bah, c'est pour lore, ça qu'il faut être dans le noir, tu vois. Parce que quand t'es dans la pénombre, tu vois, en fait. Bah Genre, oui. si t'ouvres les yeux, t'es cooked. Cooked. Et en fait, mes stores, ils étaient pas baissés au max, il restait ça, tu vois. Et du coup, j'ai cru qu'il y a eu genre... Ouais. Tu vois, genre... Quelqu'un qui a mis ses mains sur le rebord et qui a regardé comme ça, tu vois. Voilà. Terrifiant, ouais. Et c'était une année où j'habitais au rez-de-chaussée. Oh, waouh. Qui sait si c'était pas une vraie personne, tu vois. Non. Donc, peut-être que la chose la plus terrifiante, c'est les humains, finalement. Ah, ça oui. Ouais. Les hommes, précisément. Terrible. Voilà. Terrible. Trop fun. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi la sensation de paralysie du sommeil? Moi, de mon côté, ça commence par boum, 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 le cœur qui bat de plus en plus vite. Là, tu commences à vouloir bouger ton corps et il bouge pas. Et t'as les yeux ouverts et tu vois parfaitement bien ce qui se passe. Et t'es genre, oh non, ça commence. Et là, tu as non seulement, ça dépend des gens évidemment, des hallucinations auditives, visuelles et sensorielles. Terrible. Un des trucs les plus horribles quand t'es tout seul chez toi le soir, c'est entendre un bruit qui n'est pas dans la liste des bruits approuvés par ton cerveau, tu vois. Du coup, ma toute première paralysie du sommeil, j'étais dans mon lit, sur le ventre, donc j'avais pas de visu sur mon appart, Dieu merci, mais j'entends des petits bruits dans mon appart, et je sens sur mon lit mon chat qui vient, tic tic, et qui monte à côté de moi, et qui me léchouille un peu l'oreille, qui renifle un peu dans mon oreille. Et je fais, oh, trop mimi, Shagzy, elle est venue dans mon lit.
Je suis dans mon appartement à Lyon. Ah, Il n'y a pas de le chat. chat n'est pas là. Le chat n'est pas là. Il est chez ma maman. Et du coup, là, j'essaie de bouger, je vois que je suis bloquée, et en 2 secondes, j'arrive à bouger, et je suis genre, waouh, j'ai vécu une paralysie du sommeil, c'était trop rigolo, j'y ai trop cru, c'était trop marrant. C'était fun. C'était fun, évidemment, parce que tout le monde en parle, mais il faut le vivre, tu vois, pour savoir ce que ça fait. Et le lendemain, j'ai refait une paralysie du sommeil. Beaucoup moins rigolote, celle-ci. Je m'endors comme ça, dans mon lit. Je vois tout mon appart. Mon cerveau, il a pas choisi, il a tout fait en même temps. Hallucination auditive. J'entendais des gens qui frappaient à ma porte et qui hurlaient « Ah, laissez-nous !» Comme s'il y avait un monstre dans le couloir, quoi. Et que si je leur ouvrais pas, ils allaient mourir. Et genre, ultra réaliste, je vous le jure. Je vois une ombre, parce que pareil, évidemment, soir de pleine lune, mon appart tout plein de crépuscule, donc je vois très bien ce qui se passe dedans. Je vois une immense bestiole qui monte sur mon lit. Donc pareil, je sens la sensation sur le matelas, en fait, d'un truc qui grimpe, qui vient derrière moi et qui me bouffe l'oreille, en fait, qui me dévore le crâne. Et un bouc devant la fenêtre. Debout comme ça. C'était juste mon cerveau qui part en vrille, hein. C'était à l'époque où j'étais à l'école d'anime, je faisais des nuits blanches, j'avais un sommeil catastrophique, j'avais 2 heures de trou entre midi et 2, je rentrais chez moi, je dormais, je repartais, tu vois, c'était... Et du coup, c'est juste ça. En fait, si vous voulez faire des paralysies du sommeil, ne le faites pas, bien sûr, mais il faut avoir un sommeil complètement décalé. Quand on est fatigué et que le sommeil, il est cassé, genre, j'avoue que ça favorise grandement les paralysies du sommeil. Bah ouais, parce qu'en fait, tu commences à t'endormir, mais tu t'endors pas vraiment, et du coup, ton cerveau, il est dans l'entre-deux. Tu sais, ce qu'on est en train de raconter, c'est plus effrayant qu'une histoire d'Halloween. Parce qu'en fait, les gens, ils vont aller dans leur lit, tu sais, ça va être... Le risque que Final Fantasy Zero, c'est vrai, tu vois. bien... Je veux que personne ne ait une nuit de sommeil correcte ce soir. Et oui, qu'est-ce qui fait peur dans la vie de tous les jours? Moi, c'est l'amnésie. Mais Vicky, tu m'as littéralement, t'as dit la même chose 2 fois déjà dans ce stream. C'est pas vrai. Victoria, concentre-toi un petit peu. J'y ai cru, t'es bête. Attention la bougie, attention le feu, non, mais ça chauffe, il est bête lui. Moi j'ai une take sur les storytime que les gens ils font sur le surnaturel. Ok, vas-y. Ça fait peur seulement parce que tu laisses l'opportunité aux gens d'installer la vibe. C'était dans la maison de campagne de mes parents, on s'est super éloigné de la ville. Tu vois, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire, c'est genre 3 heures de route pour aller là. Là déjà ça te met dans le mood, t'es genre ah ouais, dis-moi. Mais genre si on oblige les gens à raconter leurs histoires surnaturelles en une phrase, c'est genre les volets ont claqué. Ouais, ok. Tu vois, racontez-moi vos histoires surnaturelles en une phrase. Mon histoire de tout à l'heure, ça aurait été « J'ai vu une main ». Non, j'ai vu une branche qui ressemble à une main. J'ai un ventilateur qui a dit mon prénom. Oh ouais, mais après, ça dépend. Est-ce que ton prénom, c'est genre Wally, tu vois? Une fois, Shagzy, elle a dit le nom de mon frère. Elle a dit « Raphaël ». Pourquoi tu mens? C'est très... Je vous jure. Raxi, dis-le. Dis-lui. Dis-lui, Raxi, que Shagzy a dit Raphaël. Pourquoi tu mens? C'est un truc de fou. Elle a dit ton nom complet aussi. Je te jure. Dis-lui. J'adore la citrouille de Viggs. Merci beaucoup. Ah, j'ai cru que c'était une histoire d'horreur en une phrase aussi. Oh non. Un radiateur en salle de permanence au collège a grincé et ça a fait une cover parfaite de Yeah de Usher. C'est quoi Yeah de Usher? Yeah. Ça se tient, hein? Ouais, ça se tient de fou. J'ai vu Mozart dans ma salle de bain. Moi j'ai vu Mozart dans mon... je croyais Mozart... Dans mon frigo, ouais. J'ai pas réussi. Après, connaissant le tempérament de Mozart, je suppose qu'il serait plutôt présent dans les toilettes. Voilà. Ceux qui savent savent. Moi je sais pas, dis-moi. Il dans les toilettes. aimait bien le caca. Ok. Quoi? Tenez une histoire qui fait peur. Okay. L'administration française, Terrifiant. pétoche, 3 emotes de Vicky qui aussi là, qui est en vague. Autre histoire, et ça c'est ton frère encore. Je tentais de dépenser mon sub Amazon Prime sur la chaîne de Vig. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me retrouve abonné à un certain Bob's TV. Mais ça fait trop peur. C'est qui ce Bob? C'est terrifiant. Il est trop drôle ton frère. Les gars, si vous saviez à quel point je ne suis qu'une pâle copie de ce mec. Le baccalauréat, est-ce que t'en as eu peur? Oui. D'autant plus parce qu'il y avait des flics armés devant le lycée. Ça m'a vraiment fait peur, parce que c'est la première fois que je crois que j'ai vu des vrais gros guns. J'ai peur des armes et des couteaux. C'est absolument terrifiant, les armes et les couteaux. Je te dis, moi j'ai toujours peur que quelqu'un fasse « Oups !» Tu vois? C'est vraiment ce qui me terrifie le plus. Ou alors avec un flingue « Oups !» Moi je pense que pour vraiment s'assurer que les policiers ils soient pas tendus et pas stressés, il faut qu'on les fasse sentir genre accueillis. Donc il faut que tu marches vers eux et que tu leur tendes la main, tu vois. Genre t'arrives comme ça là.
Bonjour, monsieur l'officier. T'es un malade. Non, mais je pense que ça le mettra en détente. Très mauvaise idée, Genre- ne faites pas ça. Ne l'écoutez pas. Tu vois, tu le sors comme ça, si on te demande ta pièce d'identité. Non. Est-ce qu'on t'a déjà raconté une histoire quand t'étais petit qui t'a vraiment fait peur? Mais moi, j'avais peur des chaînes de messages. Les chaînes de messages, ça faisait trop peur. Tu te ça. souviens? Bien sûr. Je suis une petite fille. Je m'appelle Alice, j'ai 8 ans, je suis morte. Si tu n'envoies pas ce message à 16 personnes, j'apparaîtrai. Mais ça, les gens, ils connaîtront plus, du coup. Est-ce que vous avez peur d'être un fantôme? Moi, oui, hein. Pour de vrai? Ah ouais. Le fait qu'il y ait des gens déguisés, là, qui peuvent te toucher, s'il y a pas de gens, je suis ok avec ça. Mais le problème, c'est que c'est jamais écrit sur l'entrée, il y a pas de gens. Donc t'es toujours dans le doute qu'il y en ait, et du coup, t'as quand même peur. C'est marrant parce que genre, tu vas dans une fête foraine, le train fantôme, c'est l'attraction où t'as le moins de chances de mourir, genre. C'est vrai. C'est genre, va sur les autres, il y a pas de thème de où, ça fait peur, mais genre, va à la foire du trône, il y a eu des accidents par le passé. Statistiquement, bon après, je pense pas que ce soit des grosses chances, mais... Je me suis fait victimiser dans la maison hantée de Astérix. C'est une histoire d'horreur en une phrase. Moi, ce qui me fait peur, c'est les forêts la nuit. Ça dépend lesquels, hein. Toutes. Genre, est-ce que tu te souviens de cette section de potentiel gâché où Oui, je suis qui fait genre, peur. je suis en pleine nuit dehors et tout ça. Je te jure maintenant. Et genre, j'ai littéralement dit à haute voix pendant que je suis en train de raconter mon script. Ah là là, peut-être que la psychologie, nanani, nanana, tu vois. Et j'ai dit, ça fait trop peur, ça fait trop peur. Je m'en vais, tu vois. Définir l'authenticité, j'ai trop peur. On s'en va. J'ai pris mon vélo trop mignon. et je suis parti, genre. Non, les forêts la nuit, c'est trop, je peux pas. Bah parce qu'en plus, t'as non seulement les fous qui traînent dans la forêt la nuit, et les animaux. Mais oui. Donc ça fait deux menaces. 2 menaces en même temps. Et les fantômes, 3 menaces. Tout le monde ne peut pas être un fantôme. Ah. Faut vraiment être très aigri. Tu penses qu'il faut avoir forcément quelque chose de Je pense qu'il faut d'inachevé? vraiment- Après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tous les fantômes de la classe ouvrière reviennent pour fumer les milliardaires, genre. Ah, ça serait bien ça. Ça serait cool, tu Ouais. vois. À part si c'est nous les milliardaires. À part si c'est moi. Là, à ce compte-là, les règles du jeu changent. Si. Je te fais peur, Quand? en général. Tu penses que tu pourrais me craindre? Craindre mon courroux? Je pense que je pourrais craindre de te perdre. Oh, bébou. C'est vachement mieux. Non, j'ai peur de voir les gens que j'aime énervés contre moi. C'est fou, ça. Bah oui, mais c'est terrifiant. T'imagines, tu déçois quelqu'un si fort que ça le met en colère. C'est terrible. Toi, tu t'en fous. Imagine, un jour, tu me mets en colère, tu t'en fous? Bah, un peu, hein. Oh. Nah, je rigole. Bah, le truc, c'est que j'en aurais pas peur, c'est juste j'essaierais de me remettre en question, quoi. En mode, Ouais, mais- qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Tu crains pas que ça arrive un jour. J'ai confiance dans le fait qu'on pourra toujours en parler. Sauf si tu deviens complètement zinzin, tu vois. Ce qui est... Et que tu Fort entends probable. des voix. Moi, j'ai trop peur d'entendre des voix, ça, par contre. Ah c'est ouais vrai. J'ai peur qu'un jour, Déjà, quand j'entends une musique en boucle et qu'elle veut pas sortir de ma tête, ça me fait peur. Parce que je suis en mode, putain, mais imagine si un jour j'entends des voix, elles peuvent pas sortir de ma tête. Je sais pas si c'est un peu irrationnel, complètement irrationnel. mais genre j'ai peur d'entendre des voix un jour et que genre je puisse pas les contrôler, tu vois. Je me dis, mes yeux, ils pourraient être plus creusés. Ça fait peur. Regarde comme ça fait peur. Oh, regarde l'ombre que ça fait au mur, même. Est-ce que vous avez déjà essayé d'invoquer la Dame Blanche dans le miroir? J'ai même pas peur. Ouais, mais je veux dire, si tu le fais maintenant, fais la maline. Ouais. Mais ensuite, cette nuit, quand tu seras toute seule, c'est là que ça va arriver, en fait. Il a raison. Allez. Allez. Dame Blanche. Mais ils disent que c'est Bloody Mary. Bloody Mary. Oh non, j'ai pas envie maintenant. Ça va ou quoi? Vous passez une bonne soirée en compagnie de mes 2 meilleurs amis? C'est nous ça. Oui. Il va nous voler, là, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je vous les vole. Voilà, c'est ça. Je meurs de faim. Je l'ai T'as censé être mangé là. toi? Oui, j'ai mangé. Bah tu vas nous regarder manger. Je vais vous regarder manger, ça va être là le plus beau spectacle de ma vie.